On dit que certains lieux gardent en eux les traces de ce qu'on y a vécu, que les murs, les pierres, l'eau même peuvent se souvenir. J'ai toujours pensé que c'était des histoires pour effrayer les enfants, des légendes qu'on se raconte au coin du feu pour se donner le grand frisson. Mais ça, c'était avant que je ne passe une nuit dans la maison au bout du lac. Une expérience qui a redéfini pour moi la frontière entre le réel et le cauchemar. Restez avec moi et je vous raconterai ce qui s'est réellement passé dans ce lieu oublié de tous. C'était un vieux chalet abandonné, ou presque, perdu quelque part au nord du pays, loin de toute civilisation. Pour y arriver, il fallait emprunter une route défoncée qui mettait à rude épreuve n'importe quel véhicule, puis continuer à pied sur un sentier à moitié englouti par la végétation. J'avais désespérément besoin de m'isoler, de trouver un endroit calme pour écrire un peu, pour respirer un air qui ne sente pas la ville. L'annonce que j'avais trouvée en ligne semblait parfaite. Maison rustique, bord de lac, parfaite pour une retraite solitaire. Avec le recul, la formulation aurait dû m'alerter. C'est le genre d'endroit que personne ne loue deux fois. En arrivant, la première chose qui m'a frappé, c'est le silence. Un silence lourd, presque oppressant. La porte déchie, m'a entré à grincer comme dans un mauvais film des horreurs, en S, ouvrant sur un intérieur qui semblait figé dans le temps. Une odeur de bois humide, de poussière accumulée depuis des années. Et autre chose, une senteur subtile, métallique, comme de la rouille ou du sang séché. Mon regard a été immédiatement attiré par un grand miroir fissuré accroché au mur du salon. Il reflétait la pièce d'une manière étrange, déformée, presque vivante, comme si l'image qu'il renvoyait n'était pas tout à fait la réalité. J'ai senti un frisson glacial me parcourir l'échine, sans vraiment comprendre pourquoi. Ce n'était que le début. La première nuit, le silence était total, absolu. Pas un bruit, pas même le clapotis de l'eau contre la rive, ni le vent dans les arbres. Juste le craquement occasionnel du bois de la charpente, comme si la maison respirait lentement, comme un vieil animal endormi. J'essayais de me convaincre que c'était normal, que c'était ça, la tranquillité que j'étais venu chercher. Et puis, vers 2 heures du matin, je l'ai entendu. Des pas, juste au-dessus de ma tête, dans le grenier. Lent, régulier. Mon premier réflexe a été de penser à un animal, un rat ou une fouine qui se serait faufilé à l'intérieur. Mais les pas, ils étaient trop lourds, trop humains. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. J ai attrapé la lampe de poche que J avait posée sur la table de chevet, et J ai décidé de aller voir. En montant les escaliers grinçants qui menaient au grenier, chaque marche gémissait sous mon poids, comme si elle voulait me retenir, m'empêcher d'aller plus loin. Arrivé en haut, j'ai poussé la trappe. Au moment où je l'ai ouverte, la lumière de ma lampe a vacillé, plongeant la pièce dans une semi-obscurité pendant une seconde. Et dans ce bref instant, j'ai cru voir une silhouette accroupie près de la petite lucarne au fond. Le temps que la lumière revienne, stable cette fois, il n'y avait plus rien. Rien, sauf une trace de main, parfaitement nette sur la vitre, imprimée de l'intérieur. Le lendemain matin, la lumière du jour chassant une partie de mes angoisses, j'ai essayé de rationaliser. Le stress, la fatigue. Mon imagination m'avait joué des tours. C'est en explorant un peu plus la maison que j'ai trouvé, sur une étagère poussiéreuse, un vieux magnétophone à cassette. Juste à côté, une boîte en fer contenait une dizaine de bandes. La première portait une étiquette jaunie sur laquelle était écrit, d'une main tremblante, Nuit 1. La curiosité, plus forte que la peur, m'a poussé à l'insérer dans l'appareil. J'ai appuyé sur lecture. Une voix faible, distordue par le grésillement de la bande, s'est élevée dans le silence du chalet. Il regarde, il attend. Surtout, ne le regarde pas dans le miroir. J'ai immédiatement arrêté la bande, le cœur battant à tout rompre. J'ai ri, un rire nerveux qui sonnait faux dans la pièce vide. C'était sûrement une mauvaise blague laissée par un ancien locataire. J'ai tenté d'oublier. Mais plus tard dans la journée, en préparant à manger dans la petite cuisine, mon regard a croisé mon propre reflet dans le grand miroir fissuré du salon. Et là, quelque chose d'impossible s'est produit. Mon reflet s'est figé. Il ne bougeait plus. Il me fixait, les yeux grands ouverts, sans cligner, alors que moi, je reculais lentement,
terrifié. Et puis, mon reflet a souri. Un sourire large, mauvais. Un sourire que je n'avais pas fait. Cette nuit-là, la peur avait gagné. J'ai barricadé la porte de la chambre avec une commode. Dehors, le silence avait laissé place à des murmures indistincts qui semblaient venir de partout à la fois. Par la fenêtre, j'ai vu la surface du lac, d'habitude si calme, qui semblait bouillonner sous la lune blafarde. Il fallait que je parte, immédiatement. Mais la clé de la porte d'entrée, elle n'était plus sur la table où je l'avais laissée. Mes yeux ont balayé la pièce, et mon sang s'est glacé. La clé était là, juste là, de l'autre côté du miroir, accrochée à un petit crochet que je ne voyais que dans le reflet. Un crochet qui n'existait pas sur le vrai mur. C'était un piège, un test. Pris de panique, j'ai fait la seule chose que je n'aurais jamais dû faire. Je me suis approché du miroir. Tremblant de tous mes membres, j'ai tendu la main vers la surface froide du verre. Et ma main a traversé le miroir comme si elle plongeait dans de l'eau. De l'autre côté, c'était la même pièce. Mais tout était inversé, silencieux, glacialement vide. Et dans le coin, accroupie près de la fenêtre, la silhouette. Elle s'est lentement relevée. Elle avait mon visage. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, paralysé, mon bras piégé entre deux mondes. Quand j'ai enfin réussi à le retirer, dans un effort surhumain, la maison semblait différente, plus sombre, plus réelle, comme si le voile entre les dimensions s'était définitivement déchiré. Sur la table basse, là où il n'y avait rien quelques minutes auparavant, se trouvait une cassette audio que je n'avais jamais vue. Elle était étiquetée d'une écriture qui ressemblait étrangement à la mienne. Nuit suivante. D'un geste mécanique, comme si je n'étais plus maître de mon propre corps, je l'ai insérée dans le magnétophone. J'ai appuyé sur lecture. Le grésillement familier a commencé, puis une voix s'est élevée. C'était ma voix. Et elle disait « Si tu entends ceci, ne regarde jamais ton reflet après minuit. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce genre d'histoire vous plaît et que vous voulez en découvrir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Prenez soin de vous et faites attention au miroir. »